Quelles pourraient être à long terme les conséquences si le premier rapport sexuel d'un jeune homme se passe avec une prostituée? Telle est la question aujourd'hui de Balthazar. Alors Balthazar, avant de te répondre, deux petites précisions. Rappel, dernier jour des offres Coupe du Monde 2018, donc vous n'avez plus que 24 heures pour bénéficier d'un certain nombre, d'une série limitée de mes séminaires consacrés à l'efficacité personnelle sous la barre symbolique des 100 €. Voilà, pour les plus démunis, j'allais dire. Enfin non, on n'est pas tout à fait démunis quand on a 100 €, mais enfin en tout cas pour ceux qui disposent des ressources les plus limitées. J'annoncerai d'ailleurs une nouveauté la prochaine fois. Ça concerne les études de cas. Une fois par mois, je ferai des études de cas gratuites pour les plus démunis ou pour ceux qui ont un besoin urgent. Je vous en reparlerai la prochaine fois. Donc voilà, ça je vous l'ai dit, on est le 14 août, ça se termine le 15 août, dépêchez-vous. Moins de 100 € le séminaire, ça n'est qu'une fois par an, et ça ne sera que quand on gagnera la Coupe du Monde, donc au mieux dans 4 ans. Et deuxième petite précision, par élégance, je tiens à souligner et à remercier le travail d'une personne qui collabore avec moi depuis quelques mois maintenant. Laure, tu nous confirmeras, et qui est relativement fiable, dévouée et sérieuse, ce qui ne court pas les rues. Donc je lui ai proposé gracieusement, et d'ailleurs à mon détriment, car moi mon intérêt n'est pas qu'elle ait du travail d'autres clients, je lui ai proposé donc gracieusement de faire entre guillemets sa pub et sa promo. Voilà, elle réalise différentes tâches de type rédactionnel et / ou graphiste sur mon type internet. C'est notamment elle qui tape le contenu des dernières vidéos que vous pouvez lire sur le blog d'Influence. Allez-y d'ailleurs si vous l'avez loupé. Voilà, elle est sérieuse. Et globalement, voilà, le travail est bien fait. Il faut bien l'expliquer au début, par contre, au début elle ne lisait pas bien toutes les consignes, donc j'ai dû me répéter un petit peu, mais comme disait Gide, toutes choses sont déjà dites par ailleurs, mais comme personne n'écoute, il faut toujours répéter. Et finalement, quand elle a compris, ça se passe bien, et voilà. J'ai toujours ce réflexe d'aider à faire connaître les gens dévoués, fiables et sérieux. Voilà, c'est fait, Laure, tu vois. Tu ne me dois rien, tu auras probablement de nouveaux clients grâce à cette petite annonce. Alors, Balthazar. Alors oui, alors le thème des rapports tarifés, pour un passionné des rapports hommes-femmes, il est central. Il est central parce qu'en fait, quand on réfléchit bien, tous les rapports hommes-femmes sont finalement contingents et tarifés. En réalité, le rapport gratuit, hors phase de dévoiement, ça n'existe pas beaucoup, ça n'est pas durable, ça ne crante pas et ça n'est pas itératif. Pour cranter, pour être itératif, il faut soit être sous le joug de quelqu'un, soit y avoir un intérêt. Cet intérêt, Fred de Petite Calorie de Lavier sera d'accord avec moi pour dire qu'il est généralement économique. Alors, plusieurs remarques. Alors, vous savez, quand je réponds aux questions des lecteurs l'été, j'ai tendance à faire le choix de la simplicité. Je me dis qu'on arrive plus facilement à son niveau de saturation intellectuelle quand il fait chaud, alors il faut être simple. Donc volontairement, je laisserai de côté la trousse à outils conceptuelle. On ne parlera ni du double instinct d'Esther Villard, ni de l'éros philia agapé de la culture gréco-romaine, ni de l'ascendance-descendance de Gustave Thibon avec l'admiration. Ah, c'est le voisin fait les travaux. Bon, désolé. Avec l'admiration de l'amour et la litière du désir. Je vais te renvoyer en fait, Balthazar, à un contenu que j'ai déjà fait. C'était avant le renouveau de la chaîne, c'était quand la chaîne végétait, et c'est un entretien avec une amie, une amie, qui a pendant 2 ans vendu ses charmes, donc qui a exercé cette profession d'escort girl pendant 2 ans. Donc la vidéo s'appelle Confession d'une escorte, les aventures de Lou, quelque chose comme ça, Lou étant son pseudo.
Donc je vais t'y renvoyer, Balthazar, et je vais également te renvoyer à ta propre question, car il me manque finalement quelques informations clés. Il me manque notamment ton âge, et il me manque ton histoire personnelle, c'est-à-dire la séquence d'événements qui finalement te fait arriver à cette extrémité. Donc dans ces conditions-là, comme il me manque les informations clés, je ne peux pas te répondre. Je peux mettre en contexte. Je peux te dire qu'historiquement, le premier rapport était souvent encadré et amené et poussé par la famille. Le papa, historiquement, en France, jusqu'au 18-19e siècle, n'hésitait pas à emmener l'enfant, le gamin, se déniaiser, pas sous le nez de la maman, mais dans le village d'à côté. C'est encore le cas en Asie, en Indonésie notamment. On trouve encore des exemples de déniaisement comme ça de jeunes garçons qui se font sous le regard du reste de la famille. Alors c'est célébré un petit peu comme un anniversaire avec les smartphones. On voit le tata et tonton qui font des photos du pauvre petit qui besogne en suant sous sa partenaire, enfin sa partenaire, une femme généralement plus âgée et rétribuée pour lui rendre ce service. Donc voilà, une fois qu'on a fait la mise en perspective historique, géographique, une fois qu'on a dit qu'on n'avait pas, encore une fois, la séquence psychologique t'amenant à ce questionnement, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? La prostitution est partout. Elle n'est certainement pas que dans la rue. Elle ne procède certainement pas toujours d'une traite unilatérale et univoque des femmes par les hommes, contrairement aux vaticinations de nos ministres successives qui ont voulu la faire abolir. Il y a une prostitution de rue, certes, il y a une traite, certes, d'êtres humains, mais à la limite, il faut être cohérent jusqu'au bout, et il faut limiter l'immigration, puisque la traite d'êtres humains, à un moment, la prostitution, elle découle d'un contexte où des groupes ethniques sont importés et s'implantent de façon non régulée, non contrôlée dans un pays sans autre moyen de subsistance que de dealer de la drogue ou de vendre le cul des femmes. Donc à un moment, si on veut interdire ça, bah, il faut plus accepter les bateaux, il faut être cohérent. Mais bon, ça c'est beaucoup demandé. Donc il y a cette prostitution-là, mais il y en a également une autre qui semble ne poser problème à aucun de nos réseaux sociaux ou asociaux, qui est la prostitution de ce qu'on appelle tag the sponsor, qui est cette prostitution d'auto-entrepreneuses instagrammeuses, généralement de l'Est, mais pas que, qui, quand elle n'arrive pas à décrocher un contrat télé façon Agathe Pro, enfin je dis ça, je dis pas qu'Agathe Pro a vendu ses charmes, pas du tout, encore une fois, bon, j'en sais rien. Je remarque qu'il y a une certaine propension ou dilétion d'un certain nombre de femmes à mettre en avant leur charme d'une certaine façon sur Instagram et à accepter des propositions un peu floues. Alors ces propositions peuvent être très nobles, ça peut être de participer comme chroniqueuse à une émission hautement intellectuelle sur TF1, mais parfois ces propositions consistent à venir faire des shows ou des spectacles voilà, au Qatar, à Dubaï, dans des régions où manifestement ils n'ont peut-être pas de performeuses locales, où ils sont sensibles aux techniques de danse de l'étranger, où elles peuvent assouvir certains fantasmes qui peut-être ne sont pas monnaie courante là-bas, je ne sais pas. Mais manifestement, il y a quelques virements interbancaires de 20, 25, 30 000 $ et quelques billets d'avion First Class Emirates qui s'échangent entre les anciens pays du bloc communiste chez nous, enfin je dis chez nous dans l'Europe élargie, l'Europe boréale, comme dit Jean-Marie, de Brest à Vladivostok, et ces pays-là. Donc j'imagine, Balthazar, que ton dilemme n'est pas d'importer de la chair lituanienne first class dans ton penthouse à Dubaï. Je m'autorise à penser que t'as peut-être pas d'autre choix,
Et je conclurai en te disant que si tu n'as pas d'autre choix, c'est une assez mauvaise idée. Voilà. Pour approfondir psychologiquement le déclencheur symbolique, psycho-socio-symbolique, ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, psychologique, sociologique et symbolique du premier rapport sexuel, je les renvoie à mes analyses dans les séminaires Logique des hommes et Logique des femmes. C'est à l'issue de ce premier rapport physique et symbolique que se déclenche, que se distingue, que se dissocie, c'est là que se fait l'embrayage entre deux stratégies typiquement H et typiquement F. C'est là, je l'ai démontré, que naît l'esprit de système masculin, et c'est là que naît la vénalité féminine. Car en réalité, le premier rapport est déceptif pour les deux, mais... Qu'est-ce qu'il y a comme bordel aujourd'hui, la cloche habituelle. Mais en fait, l'interprétation de cette déception est différente à la lueur de l'investissement que l'homme et la femme ont mis à sa concrétisation. Donc, je te renvoie encore une fois à ces séminaires. Pour l'homme, c'est finalement très peu de minutes, voire de secondes de plaisir, eu égard aux jours, semaines et mois de conquête. Donc, il se met en recherche d'un système reproductible et plus efficient qu'il va appeler la drague, et ça va devenir un bourrin. Pour la femme, c'est finalement c'est également une atteinte une attente qui n'est comblée que si partiellement qu'elle finit par se formuler la graine, le germe de la vénalité, qui est finalement, si c'est tout ça pour ça, bah autant le monnayer, hein. Parce que pour avoir mal pendant 5 minutes, m'attacher à quelqu'un et chialer quand il s'en va 3 mois plus tard, ou 3 jours plus tard, finalement, autant le monnayer, voilà. Ça, je l'ai théorisé, et d'ailleurs, j'attends toujours, hein, comme disait Nietzsche, il attendait des retours, il n'a eu que des louanges ou l'anathème. J'attends toujours des retours de professionnels du cœur humain, donc des psychothérapeutes, des psychologues, des psychanalystes, pourquoi pas, sur ces théories qui sont de moi, de personne d'autre, sur le rôle symbolique du premier rapport sexuel chez l'homme et chez la femme, dans la construction de l'esprit de système chez l'homme et de la vénalité et de l'hypergamie chez la femme, et je ne l'ai jamais. Pour la petite histoire, je l'avais même réclamé à mes collègues de Mariés au premier regard, qui étaient, comme les journaux ne se sont pas privés de le souligner, d'éminents chercheurs publiés dans leur secteur, contrairement à moi, car évidemment, comme je n'ai pas publié dans les revues scientifiques chiantes, on me niait le statut de chercheur. Je crève de chaud. Alors j'ai demandé à Pascal et Catherine, j'ai envoyé gratuitement un extrait de séminaire à Pascal et Catherine de moins d'un quart d'heure, de 10 minutes, en leur disant: est-ce que, à la lumière de notamment vos recherches et vos lectures et votre compendium de connaissances, votre cursus scolaire et universitaire sur le sujet, quand pensez-vous pouvons-nous en discuter? Et en fait, je n'ai jamais eu de retour. Voilà. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas compris? Pourtant, on a quand même travaillé ensemble du 2 janvier au 31 août. Ça fait quand même 8 mois. Ils ont 8 mois pour écouter 10 minutes. Est-ce qu'ils ne l'ont pas compris? Je peux éventuellement leur réexpliquer. Bon, Balthazar, tu vas pas être très content. Tu vas avoir l'impression que je ne t'ai pas répondu ou que je ne t'ai répondu que partiellement. Mais en réalité, c'est également parce que ta question est partielle. Donc, formule-la plus précisément la prochaine fois. Dis-moi, je sais pas, par exemple, dis-moi: Stéphane, j'ai 30 ans, je suis puceau, je désespère, que dois-je faire? Et je serai plus assertif. En tout cas, pour aujourd'hui, avec la chaleur, c'est tout ce que je peux faire. Voilà. À demain, les chatons. Si cette vidéo t'a appris ne serait-ce qu'une nouvelle information, qu'une information nouvelle, rétribue-la d'un pouce en l'air. Et si c'est pas la première fois que tu te dis que tu apprends quelque chose à mon contact, eh bien c'est peut-être le moment de t'abonner à la chaîne. Et encore une fois, on ne fait pas que s'abonner, on appuie également sur la cloche à côté, hein, pour être notifié, parce que l'abonnement aujourd'hui sur YouTube, ça ne veut plus rien dire en soi. Enfin, quand on est mauvais, on est quand même meilleur que les autres. En 30 secondes, j'ai tout compris. Je dis ce mot-là sans dire de choses. C'est ça le génie, mon petit.